معشر المؤمنين أحبتي في الله اتقوا الله واعلموا أن الله عليكم شهيد وعليكم رقيب وعلى أعمالكم مطلع. Mes frères et sœurs, craignez Allah, car il est témoin de ce que vous faites. Il vous observe constamment et épie chacun de vos mouvements. ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا يعزب عنه مثقال ذرة أحاط بالعباد علما وأحصى كل شيء عددا. Rien de ce qui est dans les cieux ou sur la terre, fût-il du poids d'un atome, ne lui échappe. Et il sait tout ce que ses serviteurs font dans le moindre détail, et il garde tout soigneusement consigné. إن في الصيام أيها الأحباب تدريب على مراقبة المولى تبارك وتعالى في السر والعلانية. Le jeûne du mois de Ramadan nourrit en nous un principe fondamental pour le croyant, la conscience que Dieu l'observe en permanence, la conscience que Dieu l'observe à chaque instant et ne le quitte jamais des yeux. وهذا التدريب للإنسان يكون أكثر وضوحا في الصيام منه في سائر العبادات. Cet état de conscience du croyant est plus palpable pendant le jeûne que pendant tout autre acte d'adoration. فهو يغرس في نفس الصائم الصبر على طاعة الله. Car le jeûne éduque l'âme à persister et persévérer dans l'adoration et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. ويتعلم قوة الإرادة وضبط وحكم النفس التي تسرف في شهواتها طوال العام. Celui qui jeûne développe sa force de caractère, sa capacité à maîtriser son âme, contrairement au reste du temps où il la laisse s'abandonner, où il la laisse s'adonner à bon nombre de ses désirs. ولا يمتنع الصائم عن تناول الطعام والشراب وسائر المفطرات في نهار رمضان إلا خشية من الله ولعلمه بأنه يراه ويسمعه ومطلع على أفعاله وعلى سره وجهره فيزداد إيمانه وخوفه. Le jeûneur se prive de nourriture, de boisson ou de tout ce qui peut entacher son jeûne durant la journée, et il ne le fait que par crainte de son Seigneur. Celui qui le fait avec conviction, avec sincérité, avec foi, eh bien, il s'abstiendra des mufattirat, de tout ce qui peut entacher et rompre son jeûne. Pourquoi? Par crainte de son Seigneur, uniquement. Car il sait qu'il le voit, l'entend, observe ses moindres faits et gestes. C'est à ce moment-là que sa foi augmente. D'ailleurs, non seulement il va s'abstenir de rompre son jeûne, mais il va faire des efforts pour ne pas salir, corrompre, altérer ne serait-ce qu'un peu les récompenses qu'il pourrait avoir à travers un jeûne parfait et pleinement fait devant Allah subhanahu wa ta'ala. أيها الأحبة إن من أعلى مقامات الدين مقام المراقبة. La conscience qu'Allah nous observe est un des degrés de pratique dans la religion les plus élevés. وهي دوام العلم ودوام التيقن باطلاع الله على العبد وعلمه سبحانه وتعالى به وأنه لا تخفى على العبد منه خافية. C'est ce sentiment qui accompagne le croyant de manière permanente qu'Allah le regarde et le surveille, que rien de ce qu'il fait ne lui échappe et qu'il a donc pleine conscience de ses actes, de ses pensées, de tout ce qui lui passe par la tête, de ce qui se trame au fond de son cœur, des regards, sur quoi il pose son regard, ce qu'il écoute, ce qu'il cherche à faire, ce qu'il ambitionne, ses aspirations. فإن هذا الدوام للمراقبة والدوام لهذا التيقن يورث خشية لله وإحسانا في طاعة الله
ودواما على عبادة الله وبعدا عن نواهيه جل في علاه. C'est ce sentiment et cette certitude du croyant qui génère en lui la véritable crainte de son Seigneur, qui le pousse à respecter les préceptes, qui fait de lui un meilleur serviteur, appliqué dans son adoration et soucieux d'éviter les interdits. فإن الله عز وجل من أسمائه الحسنى الرقيب. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si Allah s'est fait appeler le surveillant, Ar-Raqib, celui qui voit tout. Et s'il s'est décrit ainsi, قال الله تعالى إن الله كان عليكم رقيبا. En vérité, Dieu est le surveillant par excellence, nous dit Allah. Dieu vous observe en permanence. وقال الله جل وعلا وكان الله على كل شيء رقيبا. Rien n'échappe à la vigilance du Seigneur. وقال الله سبحانه حاكيا عن عيسى هذا العبد الصالح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit et nous cite ce dialogue entre lui et son serviteur pieux Isa alayhi salam, qui lui dit: et je fus témoin contre mon peuple qui s'est détourné de ma voie, et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je vécus parmi eux. Mais depuis que tu m'as rappelé à toi, c'est toi qui les observes. Anta raqib, c'est toi qui les observes, car tu es le témoin de toutes choses. أيها المؤمنون وهذا الاستشعار والمراقبة يكون في مقامين. Ce sentiment s'exprime à deux niveaux. الأول عباد الله أن تراقب الله عز وجل عند أمره. Tout d'abord vis-à-vis des ordres de Dieu, vis-à-vis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de faire. ففي صلاتك وصيامك وحجك وسائر طاعاتك تستشعر اطلاع الله عليك ومراقبته لك وعلمه بك فيورثك ذلك كمال العبادة وتمامها. Donc lors de l'accomplissement de ta prière, de ton jeûne, de ton hajj et de toutes tes adorations, tu dois sentir le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala peser sur toi. Tu sens que ton Seigneur te regarde et t'observe. Et ceci doit générer en toi le souci de bien faire, l'envie de t'appliquer. Tu sais qu'Allah te regarde. Et tu t'occupes et tu te préoccupes du regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. والمقام الثاني عباد الله مراقبة الله عز وجل عند نهيه. Ensuite, bien évidemment, vient le deuxième niveau qui est vis-à-vis des interdits. فإذا ما حدثت النفس العبد بمعصية أو ارتكاب أمر محرم أن يذكرها باطلاع الرب عليه وعلمه به وأنه عز وجل يراه ويسمع كلامه ويعلم بحاله ولا تخفى عليه من العبد خافية. Ainsi, si son âme l'appelle à commettre un péché, quelle que soit la situation, son âme peut l'appeler à commettre un péché. Eh bien, le croyant se rappelle que son Seigneur le voit, qu'il l'entend, et c'est tout le concernant. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. C'est pourquoi quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé du plus haut degré de la pratique religieuse, le plus haut degré de foi après avoir parlé de l'islam, de l'iman, il nous parle de l'ihsan et il nous dit c'est que tu adores Allah comme si tu pouvais le voir, comme si tu pouvais sentir sa présence en permanence. Tu adores Allah comme si tu le voyais. Et il nous dit mais si jamais tu n'y arrives pas, rappelle-toi au moins, n'oublie pas que lui il te voit. وقد قال بعضهم لأحد السلف عظني
فقال له اتق الله من أن يكون أهون الناظرين إليك. Un sage parmi les anciens a donné ce conseil à quelqu'un qui l'avait sollicité. Il lui a dit, ne fais pas du regard de Dieu le regard qui a le moins d'importance à tes yeux. Ne te préoccupe pas du regard de tout le monde et puis Dieu, c'est pas grave s'il me voit. Inna minan nas man idha khala bi maharimillah intahakuha فهل استشعر هؤلاء علم الله بهم واطلاعه عليهم. Certaines personnes, lorsqu'elles se retrouvent seules, qu'elles s'isolent, se permettent de transgresser les limites d'Allah. Et c'est là que le jeûne intervient pour te rappeler constamment, dans toute ta journée, il y a des moments où tu te retrouves seul. Mais tu te dis, là, ya nafs, tu jeûnes, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu as faim, tu as soif, tu as des désirs, mais tu t'abstiens. Quand bien même ton âme t'appellerait à le faire et que tu aurais tout devant toi. Parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe et te regarde. Donc certaines personnes, lorsqu'elles s'isolent, eh bien elles transgressent les limites d'Allah. Pourquoi ? Parce qu'elles ont le sentiment à ce moment-là que personne ne les voit. Pourtant ne savent-elles pas que Allah subhanahu wa ta'ala les voit parfaitement. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Oublie-t-il que Dieu connaît toutes leurs pensées, des plus apparentes aux plus intimes. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Où que vous soyez, il est toujours avec vous et il a une claire vision de tout ce que vous faites. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ. Ils cherchent à se cacher du regard des gens, mais ne se préoccupent pas du regard de Dieu, alors qu'il est avec eux quand ils tiennent des discussions et des discours qui lui déplaisent. عباد الله إذا عدم هذا الاستشعار وعدمت هذه المراقبة أو ضعفت في قلب العبد جرت بلاء عظيما وشرا كثيرا. Quand ce sentiment disparaît ou diminue, c'est là que les pires choses arrivent. C'est là que le croyant se laisse aller aux pires turpitudes. قال الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Ce n'est pas pour éviter que vos oreilles, vos yeux et vos peaux ne témoignent contre vous que vous vous cachiez, dit Allah à ceux qui transgressaient les limites. Ce n'est pas pour éviter que vos sens ne soient témoins contre vous que vous vous êtes cachés, mais plutôt parce que vous pensiez qu'Allah ne pouvait pas être au courant de vos actes. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est ce que vous pensiez de votre Seigneur, et c'est cette pensée-là qui a causé votre perte et vous a conduit à être du nombre des damnés. فَاتَّقِ اللَّهَ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَهْوَنَ النَّاظِرِينَ إِلَيْكَ. Ne fais pas du regard de Dieu le regard qui a le moins d'importance à tes yeux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله الرقيب الشهيد السميع البصير العليم الخبير الواسع المحيط أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. الظلمة عنده نور والغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون ما أحوجنا ولا سيما في هذا الزمان زمان الفتن الكثيرة المتلاحقة أن نستشعر هذا المقام، مقام المراقبة ومقام الخشية لله جل في علاه في الغيب والشهادة والسر والعلانية لنفوز بعظيم الثواب وجليل المآب. Mes frères et sœurs, ce sentiment est plus que jamais primordial pour le croyant.
en particulier à cette époque où les tentations sont nombreuses, et de plus en plus nombreuses, et de plus en plus à portée de main. Sentir qu'Allah nous surveille en toutes circonstances est essentiel si nous voulons bénéficier des merveilleuses récompenses qu'Allah réserve à ses pieux serviteurs. Inna alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaybi lahum maghfirah wa ajrun kabir. Quant à ceux qui craignent leur Seigneur en secret, ceux-là obtiendront le pardon de leurs péchés ainsi qu'une magnifique récompense. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Le paradis sera à proximité de ceux qui craignent le Seigneur. Hada ma tu'aduna li kulli awwabin hafiz. Et on leur dira, voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à toute personne pleine de repentir et respectueuse des prescriptions divines. Man khashiya ar-Rahman bil ghayb. Man khashiya ar-Rahman. انظر إلى العبارة. خشي من الرحمن مع أنه ذو الرحمة الواسعة، ولكن لما خشيه استحق الرحمة. من خشي الرحمن. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Qui redoute le miséricordieux alors qu'il ne le voit pas. Il le redoute, pourtant il ne le voit pas directement devant lui. Et il le redoute qu'il soit en public ou en secret. Man khashiya ar-Rahman, qui redoute le miséricordieux alors qu'il ne le voit pas et qui revient à lui d'un cœur attendri par le repentir. Udkhulu bi salam, udkhuluha bi salam, dhalika yawmul khulud. Entrez-y en paix, c'est le jour de l'éternité. Lahum ma yasha'una fiha wa ladayna mazid. Et là, tous leurs désirs seront satisfaits. Bien plus, ils auront auprès de nous plus que ce qu'ils espéraient. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الذين يحققون هذا المقام، مقام المراقبة. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.